En septembre 2012, nous avons été contactés chez Actuan par Sogal. Sogal, c'est une très belle entreprise française qui est née il y a une trentaine d'années, qui est aujourd'hui le leader dans le domaine de l'aménagement de dressing et du rangement sur mesure et des façades de placards coulissantes. Alors Sogal a vécu un rythme de croissance régulier pendant ces 30 premières années et une année 2012 en revanche plutôt compliquée. Compliquée pour trois raisons. Des choix stratégiques probablement inadaptés. Deuxièmement, un changement de gouvernance qui forcément a créé quelques perturbations. Et enfin, un incendie qui a ravagé un de nos sites de production et qui nous a privés de 40% de notre capacité. Alors, ce qu'on attendait de cette démarche d'innovation, c'est essentiellement sortir du cadre établi et faire en sorte que, au travers d'une animation pertinente et efficace, l'ensemble des collaborateurs s'investissent et soient en capacité de mettre sur la table, d'une certaine manière, leurs idées et ce qui leur paraissait être les potentielles évolutions pour Sogal. Le sujet tel que je vais vous le présenter, qui va être celui sur lequel on va travailler toute la journée, il ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'une interaction avec Dominique, avec Vincent, après avoir mené quelques entretiens avec certains d'entre vous. Pour ce séminaire, pour Sogal, nous avons été amenés à faire une phase préparatoire, rencontrer les cadres dirigeants, comprendre leur histoire, leur contexte, leurs enjeux, et notamment sur quel type de proposition d'innovation nous allions pouvoir faire la différence sur le marché et leur redonner un élan compétitif. Au travers de tous les entretiens que j'ai eus, j'ai ressenti beaucoup d'affection pour l'entreprise, des valeurs vraiment fortes et puis un niveau de solidarité. C'est très important pour nous de bien préparer en amont ces séminaires parce que c'est la condition sine qua non pour porter toute l'énergie des participants qu'on rassemble en un lieu, en un jour. Tous ensemble, on va se rassembler pour répondre à un défi. 70 personnes plus le comité de direction sur les points clés qui vont faire la différence et qui vont être efficaces et pas simplement avoir une grande usine à gaz de production d'idées dont ils ne sauraient pas quoi faire par la suite. Des enjeux d'innovation, c'est l'expression finalement de ce qu'on voudrait devenir, l'expression de nos rêves. Et ce que je vais vous présenter là, c'en est une formulation et vous verrez qu'à la fin, avant de se quitter, vous formulerez, vous, votre propre défi. Qu'est-ce que ce serait pour vous, l'enjeu pour Sogal? Cette préparation a été faite par Suzanne, avec Vincent Pastori, avec le comité de direction dans son ensemble, et a donné quelques thèmes clés sur lesquels nous avons travaillé. J'avais eu l'opportunité il y a quelques années de travailler avec Actuan sur un projet qui associait plusieurs industriels. Il m'avait semblé que l'animation de ce projet regroupant des gens d'horizons divers mais dans un même but était intéressant et pouvait s'adapter à ce qu'on recherchait dans le cadre de notre séminaire de fin d'année à nous. À partir de thèmes clés qui sont ceux sur lesquels nous savons que nous ferons la différence avec le client, que nous avons préparé en amont avec eux, nous avons une feuille de route pour mobiliser 70 personnes et leur dire « toutes vos idées sont les bienvenues, comment est-ce que vous rêvez votre avenir ? Rêvez-le avec nous et nous allons ensuite intégrer les contraintes pour transformer vos rêves en réalité. » C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en amont, mais ça nous a permis de gagner beaucoup de temps dans la journée en termes d'animation et d'efficacité de production. C'est finalement nos commerciaux, nos équipes qui ont la meilleure connaissance du marché, qui voient nos clients tous les jours et qui sont le mieux à même d'identifier les opportunités de croissance pour l'entreprise. La méthode d'Actuan permet d'impliquer totalement les collaborateurs. Elle leur rend les clés de la maison. Elle fait en sorte que ce ne soit pas une démarche du haut vers le bas uniquement, ou inversement, une démarche du bas vers le haut uniquement, que ce soit une rencontre de tous les acteurs à 360 degrés, des personnes du terrain, des personnes du siège au service de l'avenir. Ce qui me paraît essentiel dans ce genre d'opération, c'est de ne pas partir dans des délires d'une certaine manière, bien que la créativité nécessite de sortir du cadre, mais il m'a semblé essentiel quand même de pouvoir aiguiller les réflexions autour d'un certain nombre de thèmes qui me paraissaient les plus pertinents et les plus faciles à mettre en œuvre en tout cas, et les plus efficaces. Et c'est pour cette raison qu'il m'a semblé essentiel que les équipes de direction participent à cet événement. De même que dans nos animations, nous impliquons énormément les participants, nous impliquons aussi énormément l'encadrement et les dirigeants. Il est très important qu'ils n'aient pas le sentiment de perdre le contrôle
des discussions, du fil des idées, mais au contraire d'y participer, de le nourrir et de le cadrer tout au long de la démarche. Donc j'ai envie de dire que les moyens, je suis convaincu qu'on les aura, à une condition, ou deux conditions plutôt. La première, c'est que ce soit un changement qu'on opère avec les 3 conditions qui ont été citées tout à l'heure, c'est-à-dire tous ensemble, progressivement et proactivement, ça c'est la première. Et la seconde, c'est que le projet que l'on construit ensemble soit pertinent. En ce qui concerne Sogal, pour Dominique Angasser, le président, en début de journée, il a été amené à répondre à des questions avec un jeu de questions ouvert, factuel, bienveillante, des questions de curiosité. Et je m'y prête très volontiers et je le fais très régulièrement parce que je pense que c'est important qu'il y ait cet échange et cette capacité directe de la part de tous les collaborateurs de m'interpeller et de me poser telle ou telle question pour cadrer les choses ou mieux comprendre où on va, où ce qu'on fait et le pourquoi du comment. En milieu de journée, on a fait un inventaire ensemble avec le comité de direction, les sponsors, les animateurs, de toutes les idées proposées, de tout le foisonnement de la matinée, pour choisir les pépites, les pistes prometteuses à approfondir l'après-midi. Oui, cette pause de milieu de journée qui permet de faire le point et de sélectionner les projets sur lesquels on va faire réfléchir les groupes dans l'après-midi, à mon avis, était essentielle. Parce qu'elle a permis effectivement de faire un premier point sur tout ce qui était remonté, de faire converger différentes idées qui provenaient de différents groupes. Un moment très important parce que ça nous permet de vraiment choisir des thématiques qui nous tiennent à cœur. Les choses convergeaient beaucoup et il n'a pas été très compliqué d'identifier les 5 ou 6 projets qui convenaient de creuser. Qui pourraient se cumuler les unes aux autres, parce qu'en idée, aussi imager ça avec Là, on présente le concept. Alors, on va choisir en petit comité, mais déjà, qui sera envie de présenter? Et en fin de journée, il y a eu un moment de présentation. Allez, feu. Au cours duquel la salle a donné des opinions positives, négatives. On a reporté le jugement, c'était le moment du jugement. Et la direction a pu exprimer en juge de paix son point de vue et les arguments qu'elle retenait pour faire avancer des idées et pour bien les ancrer dans l'esprit de tout le monde. Une séparation mobile, fractionnable, personnalisable, pour aménager vos espaces de façon évolutive. Franchement, là, vos cloisons, ça sert à quoi? Les CD-ROM, je trouve que c'est un peu has-been, mais bon. C'est vraiment dans le move et c'est vraiment dans l'air du temps. C'est aussi le moment de se reposer certaines questions sur les idées qui ont fusé et d'en construire l'argumentaire pour, l'argumentaire contre, et de traiter les objections éventuelles qui peuvent venir dans le cadre des développements. Donc c'est une façon d'animer assez particulière, mais qui est extrêmement riche en termes de construction d'argumentation ou de discours autour des projets de développement. Moi, j'ai vu des gens, pour l'essentiel d'entre eux, si ce n'est la totalité, totalement dans le jeu, enfin dans le processus, très mobilisés, très soucieux de faire valoir leur point de vue, d'exprimer leurs idées. Donc j'ai vu des gens qui contribuaient tous très fortement. Et merci pour le boulot, merci pour les idées, on va creuser. À la suite d'un séminaire comme celui de Sogal, nous rendons une synthèse qui va faire entre 100 et 120 pages, très complète, très détaillée, exhaustive sur le contenu des propositions, mais avec bien entendu une partie haute de synthèse, dans laquelle nous allons dire, voilà pour nous, so what, et alors, quelques points clés sur lesquels vous avez fait une différence sensible par rapport à l'environnement que vous nous aviez présenté en phase préparatoire et sur laquelle nous pensons que le groupe a fait la démonstration d'une audace intellectuelle, d'une envie d'avancer, sur laquelle vous pourrez vous reposer pour construire l'avenir avec eux. Ça nous permet à nous d'aller à l'essentiel sur certaines thématiques à partir de la synthèse pour pouvoir la développer à partir des notes globales qui ont été prises dans les ateliers. Certains projets sont lancés, sont en cours de développement, notamment sur du service. Je suis très satisfait de l'opération qui a été menée, à la fois sur la forme et sur le fond, et je pense qu'on sera amené à emmener d'autres.